Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Audun Mikkelbust, notre Norvégien favori dans cette équipe norvégienne de la Uno X. Norvégien qui est aujourd'hui sur le Trofeo Serra à Traumuntana. Je vérifie que j'ai pas Tramuntana. Qui a pour objectif d'aller rouler en tête de course. Bon, je pense pas qu'on ait un coureur aujourd'hui capable d'aller gagner. Juste, je vais vous montrer pourquoi. Ça va, je pense, vous suffire. Bon, de toute façon, c'est la meilleure équipe. Voilà. Voilà, juste ça, ça devrait vous suffire. En tout cas, nous, bon, on va essayer de remonter, on va essayer de... je sais pas, on va essayer d'aller rouler, ouais, en tête, là, c'est bien. Hop, effort 59. Il me laisse rouler. Arrêtez les mecs. Enfin bon, c'est bon. Skabou Grimai ne réagit pas. C'est sorti. Donc, pour en revenir, j'espère que cette série Pro Cyclist vous plaît. Je la fais pour, voilà, pour être un peu plus léger, être un peu plus dans la, entre guillemets, méta YouTube. Et aussi pour que, ouais, pour le plaisir personnel, parce que je vous avoue que j'ai un pro cycliste en parallèle et que je l'ai bien évolué. Et donc moi en fait ce qui m'intéresse vachement dans le pro cycliste, c'est de faire évoluer justement les coureurs une fois qu'ils sont à 80 de partout. Ça m'intéresse beaucoup moins. Et enfin bon. Donc voilà, donc dans cette série on va essayer de parler un peu d'actualité cyclisme et donc et aussi de la chaîne. Et donc voilà, donc j'espère que le petit teasing que j'ai essayé de vous faire avec Julien Lafilippe là pour Liège-Bastogne-Liège vous a plu. Je pense que, enfin j'espère qu'il vous a plu. Et j'aimerais passer un message. Bon, je pense pas qu'il regardera la vidéo, mais au petit braquet, parce que moi quand je regarde ces vidéos au petit braquet, je me dis pourquoi il en sort pas plus, pourquoi il est aussi peu actif. Alors que bon, je comprends qu'il ait des études à côté, etc. Mais quand j'ai vu le travail pour faire pour réaliser une vidéo de 2 minutes, le travail de montage qu'il y a pour réviser pour réaliser des vidéos de 1 heure, chapeau l'artiste et respect parce qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. En tout cas, nous dans ce Trofeo Serra à Tramuntana, on va se retrouver dans les derniers kilomètres en espérant être toujours dans le peloton pour essayer, pourquoi pas, d'aller jouer un top 10. Allez, à tout de suite. Alors qu'on est en train de se faire lâcher là dans le... J'étais pas très attentif. On a George Bennett aussi qui est lâché. Là, mais on est revenu dans le premier col là. Heureusement, on est le mieux de notre équipe avec Widerberg. Et on a George Bennett là qui est lâché, qui est dans le deuxième groupe, qui va sûrement recoller ce deuxième groupe. On va voir ça plus tard dans l'épreuve. Mais là, il faut s'accrocher. Alors que là, à 38 km de l'arrivée, on voit Lucien Sanchez qui est en difficulté. David Gaudu aussi. Et donc nous, on tente d'en poser une. Et on va pas pouvoir sortir malheureusement. Ah, quoique, si on force un peu... Non, mais il faut pas que je me crame. C'est pas moi le favori. Il faut pas que je me crame, surtout vu de la barre. Donc on va aller retourner sagement dans le peloton, prendre un petit bidon. Et voilà, on verra après. Alors il est à 26 km de l'arrivée, on va tenter de se retrouver, mais malheureusement, je crois que ça est fini pour nous. Là, c'est le compte de Gino Madère qui nous a mis dedans. Et là, malheureusement, Yann Polanc qui va tenter d'aller le prendre en poursuite. C'est fini pour Widerberg, on a très mal récupéré dans la descente. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Allez, pourquoi pas, ils sont pas bien loin devant. Ils creusent pas un réel écart et si je suis dans un bon groupe qui collabore, pourquoi pas rentrer là dans cette descente avec Serrano qui collabore avec moi. À l'avant, on va aller voir ce qui se passe. C'est toujours Gino Madère qui est en tête. On voit l'échappée de Gorka Izagirre. Et après, on a le peloton à 40 secondes. Qu'on voit ici. Et nous, on va tenter de revenir tout simplement. Ça va être dur. Vlasov qui est devant nous. Serrano. Ah, j'ai peur. Saez là, qui est bien dans la route Serrano. Quand même, on récupère plutôt bien, mais il faut rentrer. On n'est pas rentré. Bientôt, peut-être là, on aperçoit quand même vraiment bien l'arrière du peloton à 11 km de l'arrivée, mais on est quand même loin. On est à 1 minute. Et ça roule pas vraiment. C'est qui le Jumbo? C'est George Bennett, il veut pas rouler avec nous malheureusement.
L'Australien, ou c'est un Néo-Zélandais? Non, l'Australien, il me semble. George Bennett. Allez, ça y est, qui prend mon relais là. Mais malheureusement, on ne reverra pas le groupe de devant. Ou si on le revoit, on n'aura pas le temps de le réintégrer, qui sera déjà reparti. Et donc, on va suivre ce final du Trofeo. C'est comment? Serra à Tramuntana. Avec Gorka Izagirre et Gino Madère à l'avant. Nous, je pense qu'on va passer devant Wittberg. On va faire premier de l'équipe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on passera un niveau à la fin de cette course. Parce qu'on a fait les 25 km. Même on a fait plus, on a fait 28. Et en plus, c'est la fin du mois. Là, on est le 31 janvier. Donc après, on a la fin du mois. On a les points de la fin du mois. Et on va pouvoir aussi attribuer les objectifs. Parce qu'on n'a pas... Enfin, les objectifs... Comment est-ce qu'on appelle ça? Oh là, j'ai plus le mot, j'ai un trou de mémoire. Les attributs, voilà, les espèces de petits bonus qu'ils nous donnent. Et donc on verra, en tout cas dans ce dernier kilomètre. C'est Gino Madère qui va lancer sur la droite. Attention à ce virage, il a l'air plus frais. Gino Madère, il a pas donné un coup de pédale à Gorka Izagirre, mais Gorka Izagirre qui revient. Attention, Gino Madère, non, finalement qui va prendre le dessus et qui va venir s'imposer. Le Suisse de la formation NTT, tout simplement, il vient s'imposer du fait qu'il était il est parti le premier. Voilà, le panache récompensé de Gino Madère nous va venir faire 33e, voilà, bon, devant Wittberg. Et donc on va se retrouver au moment du passage de niveau. Allez, à tout de suite. It's raining man, hallelujah, it's raining man, raining man. Résultat. Et donc, voilà, 28 km sur 25, 9 points. Il nous en a fallu que 5 pour passer au niveau suivant. On est à 95 sur 100. Et donc, on passe à 104. On va augmenter le niveau. Allez, on espère un bon niveau. Hein. Celui d'avant, il était pas... Il était bien, mais ça aurait pu être quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et là, voilà, là, ça, j'aime ça. Quand je vois du plus 4 montagnes, du plus 4 vallons, ça, j'aime bien. Même endurance, là. Là, j'aime bien. Le puncher, je l'aime bien. Alors, on va passer à course par étape. Qu'est-ce qui course par étape? Donc ces montagnes n'a pas vraiment d'accès et tout, c'est un peu dommage. Grimpeur, là, pour l'instant le course par étape est mieux. Je vais tous les faire en fait en off. Et on verra. Contre la montre, sprinter. Puncher est quand même vraiment pas mal. Classique du Nord, 1 au pavé. Pour moins 2 montagnes. Odeur. Et au niveau du potentiel, qu'est-ce que ça donne? It's raining man, alléluia. Putain, mais pourquoi ça baisse les pavés à chaque fois? Baisse autre chose, baisse le sprint. Non, après visualisation de tous les niveaux, même au niveau du potentiel, on va prendre le niveau puncher qui quand même donne plus 4 montagnes, plus 4 vallons, un axel, un plaine et l'endurance, la résistance aussi qui augmente bien. Ça va nous permettre de pouvoir mieux tenir dans les bosses et pourquoi pas aller chercher des bons maillots. Ensuite, au niveau des compétences, voilà, j'ai dit attributs, bon, compétences c'est un peu la même chose. On va prendre le point charisme et on va prendre aussi le point pic de forme qui est assez important. Voilà, pour faire un bon pro cycliste. Je prendrai pas les points techniques, hormis peut-être faufilement, mais même j'aime pas trop jouer avec les points techniques. Je trouve ça un peu trop stylé, trop cheaté, pardon. Même par rapport au faufilement, tout ça, je trouve ça un peu trop cheaté, donc voilà, je pense pas le prendre. Et donc nous on va se retrouver tout de suite au départ de l'Antalya. Non mais non, bon, c'est pas grave.
Bon, bah sur ce Antalya Tour, voilà la distance de l'étape. Là, on a la ligne de départ et là-bas, on a la ligne d'arrivée. Non, c'est une blague, bien sûr. On se fend la poire ici avec un -2. Yes, 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 yes. Et alors que le... Oh, on est leader? Oui, mais on va sortir d'un échappé. Et je suis totalement d'accord avec cela. Parce que si on veut espérer faire quelque chose au niveau du classement de la montagne, il y a une première catégorie avec 16 points à aller chercher. Je pense qu'on visera le maillot de la montagne sur ce Antalya Tour. On va rester dans la route de Azurmendi. Qui roule. Allez, on va prendre la roue là. À droite, ça tente de sortir. Allez, on va un gros coup de 6 là. Bien sûr, sur le clavier. On va tenter de prendre l'échappée. Peut-être Azurmendi va y aller. Non, toujours pas. Angoulou. Allez, avec l'accel à 71, on peut peut-être faire quelque chose là. Avec ces jolies stats. Hein. Bon, bien gâché par le -2 quand même. Voilà, on a quand même réussi à faire la différence. On a que le 7 qui tente de sortir. Lui, il a un +4. Que le 7, donc il peut vraiment nous être utile. Et nous, on va pas rouler avec Iversen. Parce que tout simplement, Iversen, il a 10 bonnes devant. Et il roule comme ça. Moi, je vois pas l'intérêt. Voilà, j'attends que le 7 va rouler, toi, par contre. Et ouais, par contre, les autres ne veulent pas rouler, ce qui est un peu normal. Attends, on va l'arrêter. Peut-être qu'en se faisant reprendre par le peloton. Peut-être qu'en se faisant reprendre par le peloton. Non, non, pas moi. Laissez-moi tranquille. Pourquoi ils veulent pas rouler avec moi? On va attendre les forts pourcentages pour tenter de les décramponner. Ou à moins qu'on attende le peloton, tout simplement. Hein. On va attendre le peloton. On va demander à tout le monde de se passer là où nous on est, c'est-à-dire en tête de peloton. Et on va se retrouver une fois qu'on retentera de prendre l'échappée. Mais là on va faire rouler. Et on tentera de sortir dans les plus forts pourcentages. Allez, Dibon il est cramé à l'avant. Du coup on sort là. Ouais non c'est bon, ça nous laisse sortir. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc je pense que voilà, l'échappée va se former ici. Il va falloir rentrer sur Holler. Tente de faire l'effort là sur le haut de la bosse. C'est bon, on est rentré sur Holler et on va rester dans sa roue pour l'instant. Il faut qu'on récupère un petit peu. Et on va se retrouver donc au premier grimpeur, au Kubu Kelly. Aïe aïe aïe, on s'est fait surprendre là à 1,9 km de l'arrivée, du sommet pardon. Pourquoi il se met en danseuse? Le final nous avantage, hein, il est en léger faux plat, mais c'est Holler qui va aller chercher les points. Il nous a surpris, l'Allemand, suivant l'attaque de Dibon. Je ne m'attendais pas à ce que ça sorte si tôt. Et voilà. On fait deuxième, donc on perd 4 points. Et sur le prochain grimpeur, il y a combien? 6 points à prendre. Et si Holler fait 2, même s'il fait 3, il ne faudrait pas qu'il prenne 2 points au prochain. Donc il faudrait qu'on se fasse reprendre, mais bon, c'est compliqué. On verra, on va se retrouver au Kargin. Allez, à 2 km cette fois. Du sprint, oui, voilà, ça va être un sprint, hein. Vous voyez que c'est du 1,5%. Allez, on prend tout de suite la route de Dibon. Là, cette fois, on se fait pas surprendre. C'est dommage qu'on l'ait pas monté dans l'autre sens, ce graille. Bon, mais il est trop fort, Holler. Holler, il est trop fort pour nous. Ah, quoique, on va peut-être revenir sur la fin. Et non. Ça va être dur pour aller chercher ce maillot à poids. Je pense que si on l'avait pris dans l'autre sens, ça nous aurait plus avantagé. Mais bon, c'est pas le cas, donc c'est comme ça. 2 minutes là, 40 km de l'arrivée. On a quand même une belle descente, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Là, on va prendre des bonifs, c'est dommage. On verra les prochaines étapes. Allez, à 10 km de l'arrivée, 25 secondes sur le peloton, ça me semble complexe quand même. Mais on voit qu'il y a une petite bosse là, et elle me donne des idées cette bosse. Pourquoi pas tenter quelque chose là-dedans? Je pense qu'avec Holler, c'est fini. Hein. Je pense malheureusement... 24 secondes, quoique si on arrive avec 10 secondes même dans la bosse, ça peut suffire. Allez, laisse-le passer, sinon on va plus avoir de jaune là. On va pas pouvoir en poser une. Allez, malheureusement, ça va être compliqué. Ouais, ils ont un sacré train en plus la Sunweb. Et je pense que en plus la bosse est dans les 3 derniers kilomètres, donc ça va être dur. Mais allez, on y croit. Elle est là la bosse, non? C'est pas ça. Allez, après. Et juste après... On va tenter ici. Allez, c'est maintenant qu'il faut y aller.
Oh là 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 là. L'accélération nulle. L'accélération nulle. On n'a plus de barre, on n'a plus rien. Allez hop, c'est fini. Hop, nous on se relève. On a tenté, on n'a pas réussi. Et c'est Edward Dunbar, à moins que Nikas Arndt tennis et Koff. Et c'est Nikas Arndt qui va venir s'imposer devant Ben Swift et Camp. Alex Camp. Battistella qui vient faire 4, Capio 5. Nous, j'espère même qu'on va perdre un peu de temps. Au moins, ça pourrait nous permettre de sortir demain. Là, j'espère qu'il y aura une petite cassure au niveau de Romano. Ouais, bon, on n'a pas le maillot à poids. On n'a pas réussi à gagner l'étape. On retentera demain. Au départ de la deuxième étape, pourquoi on se retrouve au départ? Normalement, on a dû se retrouver dans le col première catégorie. Pourquoi? Bah parce qu'on a une petite surprise. C'est pas un maillot vert, c'est le maillot du meilleur jeune. Donc qui est vert du coup. Mais voilà, encore un -2, hein, ça fait plaisir. Yes, yes, yes. A voir si ça va me rouler dessus parce qu'on est 5ème au général à 8 secondes. Du fait qu'on ait pris les bonifs et qu'il n'y ait pas eu de cassure malheureusement. Ça a l'air quand même de me laisser partir. Van Roy tente d'y aller derrière. Enfin bon, nous on va se retrouver en haut du Ukoluk. Et on va espérer pouvoir aller au bout, jouer la victoire. Du côté d'Antalya. Allez, actuellement dans le Ukoluk. Attends, on va la refaire. 1, 2, 3. Actuellement dans le Ukoluk, on a trouvé quelqu'un à qui parler. Hein. C'est Molly devant, qui est tout seul et qui va sûrement aller prendre les points qui sont en haut. À moins que le peloton revienne avant sur lui. Et on était dans l'échappée, c'était bien. Et finalement, ça va être trop compliqué pour nous. On va se faire reprendre par le peloton. Et en plus, il y a le maillot à poids qui est dans ce peloton. Là, ça me semble compliqué de toute façon, même pour nous. On va peut-être perdre du temps pour essayer de sortir demain. Demain, étape de... Je ne l'ai pas dit, hein, mais vous allez voir le profil de l'étape. Ça fait penser un peu à celui de Val Thorens, voilà. Étape de Val Thorens de 33 km. Donc c'est pas un contre la montre. Hein. C'est pas un contre la montre. Donc voilà, on va surveiller nous le maillot à poids. Qui est Nicodemus Holla. Et qui, donc si on passe, on peut peut-être jouer la victoire d'étape. Hein. Non, de toute façon, on passera pas. Et Nicodemus Holla prendra pas de points. Donc on sera deuxième ex-aequo avec le second. Ah non, Puccio même avec des points. Voilà, on passe troisième au niveau du maillot à poids alors qu'on est revenu dans le peloton. Non, on va se faire lâcher. Parce qu'il y a même 3 points. Enfin, il y a un col de 3ème catégorie le dernier jour. Là. Et si on veut pouvoir sortir en échappée, je sais pas, je préfère... là, ça roule par contre, ça roule vraiment pas là dans le peloton. Si j'ai envie de tenter quelque chose, c'est maintenant. Moi, là, on a un coureur, on peut se faire plaisir. Voilà, on va pas forcément nous prendre en chasse, on va pas forcément nous embêter. Ouais, derrière, ça roule. Hein. Sunderland, il s'est mis à la planche. Allez, ça sert à rien. Oh, quoique. Je sais pas, en fait. Parce que là, il reste à 6-7 secondes. Ah, ils sont rentrés. Allez, on va se laisser comme ça à 27. Et on va attendre l'arrivée. Allez, à 3 km de l'arrivée, comme vous voyez, on n'a aucune moto qui est passée à l'avant. Et on a des attaques à l'avant de Gasparotto et de Aguirre. Donc nous on va juste suivre ça avec la caméra d'arrivée. Vous voyez, on s'est fait lâcher, on était en gardé position 10. Et c'est Aguirre qui va venir s'imposer. Bravo à lui, il a su anticiper le sprint devant William Barta et Diogo Lorenzo. Rota, Samuel Battistella une nouvelle fois 4ème. Donc voilà, pour nous on va finir tranquille, perdre du temps. Et pouvoir espérer ressortir demain dans cette étape. Antalya avec juste un col de 2ème catégorie. Là au milieu du col il y a un 2ème catégorie à aller chercher. Notre étape clairement se finira à ce moment-là. Allez, à demain. Au pied de la dernière difficulté, je me suis fait surprendre par la route ultra étroite. Il y a 5 bornes. Il y a 5 bornes pour remonter tout le peloton là. Oh là là, et là un faufilement ça aurait été quand même vraiment bien. Je vais arrêter de faire du x2, x4. x2 devrait suffire. Ah non, mais là on n'a pas de chance. Tu vas pas me dire. On se fait bloquer à chaque fois. Allez, là il y a une petite place. Vas-y mon grand. Allez Aoudoun. On va se remettre en 90.
On a un échappé devant. C'est pas grave, on peut quand même le prendre. Non, non, revenez, revenez les CCC là. Faut vous arrêter. Allez, l'arrivée elle est là-haut. L'arrivée elle est là-haut. On va passer deuxième. On va passer deuxième. C'est une bonne nouvelle. Et est-ce qu'on récupère le maillot? Je suis pas sûr. Si, on le récupère pour 2 points. On le récupère pour 2 points, à moins que Holler ou Puccio marquent des points tout là-haut, ce qui m'étonnerait. Et voilà, maintenant nous on va finir tranquille, on va suivre la course des favoris, mais comme vous voyez, il n'y a toujours pas de moto à l'avant. Ils n'ont pas réussi à passer à l'avant les motos, je sais même pas s'il y en a en fait. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont loin les motos. Donc ça va être compliqué pour suivre le final. Pour vous faire vivre le final. Et attaque de Julien Bernard. Allez, tant qu'on peut le voir, on le fait au maximum. On va se mettre du coup en 70, ouais, mais vous voyez que hop, un petit groupe de 14 s'est formé. Et là, c'est Alexis Vuillermoz qui fait l'effort pour rentrer devant avec Aguirre aussi. Kochetkov qui est à l'avant, qui mène le train. CCC. Là, dans ces routes très escarpées, hein, extrêmement étroites. On voit le panneau là-haut des 5 km, hein, même si les crédits, c'est réellement c'est 5, même c'est c'est réellement 5. Et Julien Bernard toujours à l'avant. Derrière, on se regarde un peu. On va essayer d'avoir l'écart entre Julien Bernard. Ah non, c'est Kenny Elissonde maintenant. Non, Kenny Elissonde est parti à la poursuite de Julien Bernard. Il me semble qu'il est dans la route de quelqu'un, Kenny. Ouais, il y a un petit groupe là derrière. Avec Galopin, Visconti, Hirt, Elissonde, Vuillermoz qui ont tenté de faire quelque chose. Allez, on va reculer au maximum. Et Elissonde, c'est Elissonde qui fait l'effort cette fois pour rentrer. Il rentre tout seul. Le groupe de Visconti est un peu derrière. Allez, on a une belle longue ligne droite. On va bien pouvoir observer ce qui se passe. Est-ce qu'à l'avant, c'est Elissonde qui emmène Julien Bernard? Ou est-ce qu'on... Non, non, il est sorti tout seul. Qui est sorti tout seul? Allez, on va juste regarder ça. C'est Julien Bernard qui est sorti tout seul. Le groupe Visconti est rentré, lui, au fur et à mesure, au train. Sans à-coup. Et ça va peut-être être profitable pour Yann Hirt. Et j'ai l'impression que tout le monde est dans le rouge. Là, on va pas avoir grand chose du côté de l'arrivée. Yann Hirt et Elissonde, troisième. Dans la route de Julien Bernard. Allez, on va aller voir ce qui se passe à l'avant. Julien Bernard toujours en tête devant Yann Hirt. Yann Hirt et Elissonde qui va venir faire troisième, c'est sûr. Mais est-ce que... Et non, Julien Bernard qui s'écrase sur les derniers mètres. Et c'est Yann Hirt qui vient s'imposer devant les deux Français de la Trek, Segafredo, qui ont présumé de leur force clairement. Et Julien Bernard est parti de très loin. C'était peut-être le plus fort, mais il est parti de très loin. Et finalement, il n'a pas pu conclure. Il n'a pas pu conclure. Et donc, ouais. Tactique Movistar pour la Trek Segafredo aujourd'hui. Et nous, très bonne nouvelle, on va reprendre le maillot. Allez, on se retrouve sur la prochaine étape avec le beau maillot qui sera... qu'on arborera. Allez, à tout de suite. À 4 km 300 du prochain sprint du meilleur grimpeur, on va vivre ces 21 derniers kilomètres ensemble. Regardez pourquoi. Regardez pourquoi pour ça. Voilà, moi je vis juste pour ça là actuellement. À l'avant, on est assuré d'avoir le maillot. Hein. On est assuré d'avoir le maillot. On avait combien de points? On avait 2 points d'avance sur Holler, mais il n'est pas dans l'échappée. C'est son coéquipier Vandrouille qui est dans l'échappée. On va quand même mettre un point d'honneur à passer en tête. À moins que... Bon, je vais pas me cramer, hein, comme je vous ai montré. Pour garder de l'énergie, même si on se fait reprendre pour sortir dans cette petite bosse. Voilà, moi là, ça y est, hein, mon arrivée, elle est faite. Au niveau de l'échappée, j'avais 45 km à faire. Ils ont été largement accomplis. Non, mais là, il faut faire attention quand même. Parce qu'ils sont tous en défaillance. Il n'y a que 40 secondes. En vrai, ils peuvent m'emmener. Hein. S'ils m'emmènent, c'est parfait. Je pense pas qu'ils m'emmèneront jusque là-bas. Mais bon. S'il y en avait un ou deux de plus à collaborer, j'aurais collaboré. Mais là, que 2, 3, c'est pas suffisant. Les autres sont trop fatigués. Ah merde. Mince, pardon. Excusez-moi. Pour ma langue qui fourche. Allez, Vandrouille, on va tenter de le suivre. Il faut qu'il fasse la jonction. Parfait. Le néerlandais, il a fait la jonction. On va se mettre en 70. On voit qu'il demande à collaborer entre 70 et 78. Allez, allez. En vrai, on peut vraiment aller au bout. Hein. Alors, on va reposer une, nous, à l'avant. Dans la légère descente. Ici. Alors, en vrai, c'est rentré. Mais tant qu'on est à l'avant, c'est bon.
Elle est là-bas, la montée là. À partir du moment où c'est barriérisé, ça veut dire que c'est dans les 3 derniers kilomètres. On a la Sunweb qui tente de revenir sur nous, mais on fait de la résistance. Et on va en poser une, ça y est, allez, à 3 km peut-être. Pour notre première victoire professionnelle là, 11 secondes d'avance. Maintenant, on a le gel qui fait effet. On arrive quand même à maintenir un bel écart. Nice Evkov qui a lancé très très loin, tout comme Menten. Allez, on va prendre la route de Capio. Alors, on va pas pouvoir prendre la route Capio. On va se mettre comme ça et on va lancer à la toute fin, peut-être pour faire un beau résultat. Et non, finalement, c'est Nicast Arndt une nouvelle fois, avant que Baptiste est là cette fois puisse aller s'imposer. Non, finalement, c'est Baptiste Plancart qui en avait gardé le plus sous la pédale et qui, sur la ligne, vient sauter Nicast Arndt et Samuel et Baptiste est là. Nous, on va chercher un top 10. Non, 11e, malheureusement. 11e. Là, cette fois, on va rester ensemble pour les podiums parce qu'on finit meilleur grimpeur de ce Tour of Antalya. Et on a quand même bien tenté, c'était pas mal. Malheureusement, c'était pas suffisant. Et là, on voit Edouard Plancart sur les derniers mètres qui remet ce petit coup de giclette pour passer les deux à l'injection et venir s'imposer. Allez, du côté des podiums. Donc, victoire de Baptiste Plancart. Oui, excusez-moi, j'ai dit Edouard. C'était Baptiste devant Arndt et Samuel Baptiste est là au niveau du général. C'est Yann Hirt qui s'impose devant Kenny Elissonde et Julien Bernard, le vainqueur de la veille, devant les deux treks. Côté maillot à pois, c'est pour nous. Je trouve qu'il nous va très bien en plus, ce maillot orange. Avec le maillot, je trouve que ça va très très bien. J'aime bien. Comme je dirais moi. J'aime bien. Côté maillot vert, c'est Nicast Arndt qui s'impose. Fait 2 victoires d'étape, forcément. Baptistella toujours placé, malheureusement. Non, une victoire d'étape pour Arndt. Baptistella toujours placé, malheureusement, jamais vainqueur. Et il est vraiment pas passé loin. Et côté meilleur jeune, c'est pour... Non, oui, si. Côté meilleur jeune, c'est pour Hernan Aguirre qui allait gagner une étape. La meilleure équipe, c'est AG2R la mondiale. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir suivis en Turquie. Jusqu'en Turquie, eh oui, jusqu'en Turquie, vous nous avez suivis, merci. On va se retrouver très bientôt pour le prochain épisode, pour Liège-Bastogne, je pense qu'il sera sorti, donc ça sera soit le Tour de Romandie, soit le Giro d'Italia. On verra. En tout cas, à la prochaine.